Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'une box Harry Potter. Alors, je vais juste ouvrir la moitié en fait. Donc, c'est une collection qu'on a commencé avec un starter pack. Donc, il nous en manque beaucoup. Et il y a 24 boosters dans ces boîtes. Et je vais en ouvrir 12. C'est parti! Alors c'est une série de cartes Panini, c'est écrit un petit peu partout, donc vous devez vous en rendre compte. Et on va voir ce que nous réserve cette ouverture. Elles sont pas dans le même ordre que les boosters que j'avais ouverts l'autre fois. Le baiser du détraqueur. Si je ne l'ai pas, c'est sûr. Celle-ci, je l'ai. Donc il y a des rainbows, des foils arc-en-ciel. Et il y a des métallisés or et argent. Alors ça, pour moi, c'est une argent ou métal. Je pense qu'ils appellent ça métal. Ensuite, ça, c'est Nagini. Je ne l'ai pas non plus. Harry. Ouh. Peter Pettigrew sous sa forme humaine. La fameuse coupe de feu qui téléporte au loin. Alors du coup, j'ai décidé de n'ouvrir que la moitié des boosters de la box. Enfin, je vais ouvrir l'autre moitié plus tard. C'est pour éviter d'avoir des vidéos trop longues. Surtout que globalement, là, on fait vraiment de l'ouverture de cartes. Mais on n'est pas dans un univers où il y a énormément de choses à raconter, Harry Potter. Enfin si, sur Harry Potter, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis pas forcément le plus grand spécialiste, mais bon, j'ai quand même lu tous les livres et vu tous les films. C'est pas mal, on va dire. Mais du coup, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue et trop redondante, je vais faire les ouvertures par 12 paquets. Et puis comme ça permettra aussi de voir la complétion entre temps et de savoir ce qui nous manque. Pour le moment, j'en ai pas beaucoup, donc il n'y avait pas trop d'intérêt à faire une checklist. On verra si jusque après ces 12 paquets c'est bien rempli. On fera une checklist, sinon je ferai les 12 paquets suivants et on en fera une derrière. Ah, celle-ci je l'ai déjà. Béatrix. La famille du bonheur. Les Dursley, tout le monde voudrait vivre chez eux. Hermione et Harry. Alors pour le coup, pour Harry Potter, j'ai 2 box, donc 2 fois 24 boosters. Du coup, j'ose espérer que la collection soit très bien avancée, soit finie à la fin de ces 2 boîtes. Maintenant, parfois on n'a pas de chance. On verra bien. Dans tous les cas, ce qui est important de savoir quand on fait une collection Panini de ce type-là, alors ça marche pour les autocollants bien évidemment, même si moi je n'en fais pas, mais c'est également le cas pour les cartes. On peut, quand il nous reste plus beaucoup de cartes dans notre collection manquante, on peut les commander directement sur le site de Panini en les payant à l'unité. C'est pas fait pour obtenir la collection complète, bien sûr, mais ça permet vraiment de finaliser quand il n'en manque que quelques-unes, histoire de ne pas racheter des tonnes et des tonnes de boosters et de rien avoir dedans, enfin de rien avoir qui nous manque, bien sûr. Donc c'est bon à savoir. C'est très correct comme démarche, si je l'ai aussi. Et de manière générale, je pense que les collections Panini sont plutôt correctes. Que ce soit au niveau de la répartition, il n'y a pas de rareté compliquée à obtenir.
en dehors des cartes promo bien évidemment, mais c'est un peu à part, ça s'obtient dans des packaging. Et comme en plus on peut compléter les dernières manquantes en les achetant à l'unité, je trouve ça très fair. Et je pense que c'est aussi intéressant pour les parents, quand c'est une collection pour leur enfant, comme ça ils ne s'engagent pas dans un achat infini pour finaliser les collections. Il y a toujours moyen. Ah, l'emblème des 4 maisons. La carte est un peu sombre. Ah oui, je me souviens qu'en fait les cartes métalliques dans cette série, elles sont un petit peu graisseuses, faut les nettoyer. Enfin graisseuses ou poussiéreuses, je sais pas, mais en tout cas il y a un dépôt dessus. Sans doute issu du processus de fabrication des cartes métalliques. Ah, celle-ci je l'ai déjà, Monsieur Voldemort. C'est assez amusant, hein, Voldemort en mode arc-en-ciel. Plus que My Little Pony. Drago, je crois que je l'avais mais je suis pas sûr. La version CGI de Sirius. Fleur de la cour. Ah oui. On passe au suivant. Je pense que quand j'aurai fait ma checklist, s'il ne m'en manque pas beaucoup, j'intégrerai dans la vidéo les cartes manquantes en fait, pour permettre de quelque sorte participer ou chercher avec moi pendant les ouvertures en disant ah celle-ci c'est bon. Je pense que ça peut être un petit peu ludique. On va les mettre plutôt dans ce sens. Alors celle-ci je ne l'ai pas. Sympathique comme carte. Peut-être que je vais les descendre un peu ici. Je suis plus sûr de l'avoir. En doute, revérifions. Ça je ne l'ai pas. Celle-ci je crois que je l'ai. Elle est spéciale. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Le diadème de Rowena Serdaigle. Ah c'est un Horcrux, ok. Madame Potter. Que je n'avais pas. Alors de mon côté, au niveau de la licence Harry Potter, comme je disais, alors j'ai lu les livres, j'ai vu tous les films, je les ai même en Blu-ray. Par contre, je dirais pas que je suis fan en fait. L'univers me plaît. Les histoires, ça dépend lesquelles, plus ou moins. Il y a des livres que j'ai préférés à d'autres. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à passer aux animaux fantastiques, par exemple. J'ai comme une saturation d'univers, on va dire. Peut-être que c'est moins bien écrit, ou peut-être que c'est juste moi qui ai vieilli entre-temps, ou a fait le tour. Du coup, voilà, j'arrive pas à me détacher. J'ai une certaine nostalgie pour Harry Potter, ça c'est sûr. Comme beaucoup de monde, hein, je pense. Et je me demande en fait si ces films n'avaient pas existé, si ces livres n'avaient pas existé et qu'ils arrivaient maintenant, est-ce que je serais captivé ou est-ce qu'en fait ça ne me parlerait pas. Bien sûr, on ne saura jamais. Le Choixpeau, je crois que je ne l'ai pas le Choixpeau. Voldemort par contre, je l'ai. Ça, il n'y a pas de doute. Quand même vraiment sympa, on va dire, dans cette saga, c'est qu'au final, les acteurs ont grandi un peu avec les spectateurs. On les a vus évoluer au fil des ans pendant que nous-mêmes évoluions. Et c'est quand même assez notable parce que des sagas qui ont duré autant de temps, avec toujours les mêmes acteurs et sans... presque toujours, bien sûr, il y a Dumbledore qui a changé, mais par la force des choses. C'est quand même en soi déjà un tour de force, même si de nos jours, certains ont rendu l'âme. Celle-ci, je ne l'ai pas. Celle-ci, je ne l'ai pas non plus. Alors j'avais ouvert 10 paquets, je crois, pour l'ouverture dans le starter pack. Du coup, ça faisait 60 cartes.
Sur une collection de 216, j'avais quand même des doubles. Je n'avais pas. Du coup, il doit me manquer 170, je dirais. Bon, moins maintenant, forcément, j'ai ouvert. Ah, j'ai un doute sur celle-ci. Celle-ci est plutôt pas mal. C'est un griffon, un peu simpliste. Il est en belle, relief. Hop. Poursuivons. J'essaie du coup de faire des vidéos un petit peu plus courtes parce que j'avoue que c'est un peu compliqué d'envoyer des vidéos de plusieurs gigas. Donc les séries longues sont un peu pénibles à effectuer. Donc pour le coup, comme Harry Potter, c'est pas vraiment enfin, il n'y a pas de surprise à chaque carte sur les personnages et la licence, c'est que du Harry Potter. Donc on va faire des ouvertures assez courtes. Alors pour le moment, j'ai beaucoup de cartes que je n'ai pas. Tant mieux, ça va se compléter. Oula, je ne sais même pas qui c'est. Baltilda, tour de sec. Il serait peut-être temps que je me refasse la saga, parce que de toute évidence, j'ai des gros oublis. Ça, c'est horrible. Désolé de le dire, mais Arago, encore là, c'est une toute petite carte, mais la version du film peut donner des cauchemars. Même n'aimant pas les araignées. Un peu comme Ron, du coup. C'est toujours un passage compliqué. Alors visiblement, il y a 60 cartes de type métallique. Alors j'avais fait le décompte et je l'ai plus en tête par contre. Mais sur le starter pack, il était écrit, il me semblait que c'était 24 rainbow et 60 cartes métalliques. Ou alors c'était 60 en tout, donc 24 rainbow, je ne me souviens plus. De mort que je n'ai pas. Je crois que je les ai, Serpentard. Dans le doute. On vérifiera. Je crois que je l'ai pas. Donc. Oh, Harry et Ginny. Et les spéciales. Quidditch. Alors, je ne sais pas ce que ça représente exactement. C'est une bannière Quidditch ou alors un ticket. Et celle-ci, on l'avait déjà. Et je me souvenais plus qu'elle était métallique. Par contre, je me souvenais qu'on voyait rien dessus. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, c'est peut-être un peu sombre ici. Je l'avais pas. Beau bâton. Ce serait assez amusant que dans le prochain Hogwarts, on va pas dire Legacy du coup, vu qu'il s'appellera sûrement pas Legacy, je pense qu'il y aura un nouveau jeu Harry Potter dans la suite d'Hogwarts Legacy. Ce sera assez amusant qu'on puisse visiter d'autres écoles de magie. Maintenant, on verra bien quand et comment. Personnellement, j'ai plutôt apprécié Hogwarts Legacy. J'ai fait le tour, hein, j'ai fait un 100% sur un premier run, je n'y retournerai pas. La fin était un peu fastidieuse parce qu'il y avait des activités très répétitives. Toutefois, j'ai passé un bon moment et je trouve que le jeu fonctionnait bien. Alors, mon PC était un peu limité pour lui, mais bon, ça tournait. Et ça, c'est une carte métallique, mais wow, faut s'accrocher.
le combat entre Dumbledore et Voldemort, mais bon. Si je l'avais pas lu au dos de la carte, pas sûr que je l'aurais su. J'ai eu un petit doute sur le fait que les cartes soient en français, parce que la boîte est en anglais. J'étais assez surpris. La boîte est en anglais, et non, c'est bien des paquets français. D'ailleurs, même le auteur est en anglais. Un peu confusant. Mais bon, tout va bien. Et Harry tout jeune. C'est assez impressionnant, n'est pas le mot, mais intéressant de voir comment le thème de la série, ou le ton, plutôt le ton des films pour le coup, c'est aussi le cas pour les livres. Mais je trouve que ça se ressent encore plus au niveau des films, parce que ça va vite un film, et je voulais dire à quel point le ton entre les différents épisodes, et surtout à partir du 3e, passe d'un côté très merveilleux à quelque chose de sombre et torturé. C'est plutôt réussi, c'était pas une entreprise facile, parce qu'il y avait forcément risque de perdre le public entre les opus. Hein. Et non, ça fonctionne bien. Même si je trouve que les Reliques de la Mort est un peu trop sombre pour moi. Celle-ci, elle est vraiment sympathique. C'est l'ombre d'Harry Potter dans laquelle se situe Voldemort. Et il nous reste 2 paquets. Et bien sûr, ça va dans la même logique que les spectateurs et les lecteurs ont grandi en même temps qu'Harry Potter. Donc les thématiques ont évolué un peu, même si pas non plus... Enfin voilà, ça révolutionne pas non plus l'univers, hein, l'évolution des thématiques de Harry Potter. Mais bon, il y a quand même eu le choix de ton qui est fait. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, celle-ci. J'ai un doute. D'ailleurs, j'ai mélangé des métalliques et des normales. C'est pas très grave, vu qu'elles sont pas séparées dans la collection. Harry. Je pense que je l'ai déjà, celle-ci. Oh. Quelle tête. Vous voyez, ça c'est un homme amoureux. Pas pour des bonnes raisons en l'occurrence, mais... ah, bah il a l'air déjà moins amoureux là. Et enfin, je pense que c'est la première qu'on a eue aujourd'hui. Oui. Ah, je risque d'avoir pas mal de doubles tout de même. Enfin bon, que serait une série de boosters sans ces doubles, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que je pense que si les collections sortaient en format fini, complète, sans aléatoire, je pense que ça se vendrait beaucoup moins. Ce petit côté suspense quand on fait une ouverture, surtout quand on est vers la fin, ou quand on cherche des cartes très précises. Et ça, des collections complètes achetées telles quelles, c'est pas la même chose. C'est pas le même plaisir. On peut même dire que c'est une addiction, en quelque sorte. Ça peut l'être, en fait. Je ne l'ai pas, celle-ci. Oh, elle est fort sombre, cette carte Hermione. Pas terrible, la couleur. Hagrid et Harry. Regardez-moi ça, comme il a l'air heureux, cet Harry. Celle-ci, je l'avais déjà. Et enfin, celle-ci qu'on a eue aussi tout à l'heure et que j'avais déjà. Et bien voilà, cette ouverture est terminée. Il ne me reste qu'à tout ranger, trier et compléter le classeur. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!